Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Dans sa récente sortie médiatique, lundi dernier, Monseigneur Fridolin Ambongo, vice-président de la Sanko, fraîchement nommé archevêque métropolitain de Kinshasa, s'est exprimé au sujet de la machine à voter. Selon lui, ce kit électoral ne devrait pas être perçu comme un obstacle à la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, le 23 décembre 2018. Ce n'est qu'un instrument, un outil pour accéder aux élections. La finalité, l'objectif, ce n'est pas la machine à voter. L'objectif, c'est les élections. Il ne faut pas que le moyen qu'on utilise occulte l'objectif principal qui est l'alternance démocratique. Les observateurs notent que cette lecture de la problématique de la machine à voter rejoint, comme par hasard, la position de l'UDPS. Interrogé par RFI, Monseigneur Ambongo pense qu'on peut utiliser les bulletins à papier pour l'élection présidentielle et les machines à voter pour les autres élections. Monseigneur Fridolin Ambongo, bonjour. Bonjour. Votre élévation au rang d'archevêque tombe juste avant les élections du 23 décembre. Quelle est votre priorité dans les semaines à venir? Il ne faudrait pas que le processus électoral et les divisions politiques puissent diviser le peuple de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Kinshasa. Le 8 août dernier, le président Kabila a renoncé à briguer un troisième mandat. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Dans la mesure où cette décision du président Joseph Kabila obéit aux dispositions de la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, nous pouvons dire que pour le travail que nous avions abattu comme médiation, je crois qu'on peut dire oui. Vous avez joué un rôle, hein? Oui. Les marches catholiques du 31 décembre et du 21 janvier dernier ont été brutalement réprimées. Il y a eu des morts. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Je crois qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et à cause de leur sacrifice, la situation a évolué dans la bonne direction. Dans l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, dont vous êtes l'un des maîtres d'œuvre, étaient prévues de nombreuses mesures de décrispation de l'espace politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Effectivement, il y a eu beaucoup de ratés dans la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment sur le retour des exilés. Mais nous constatons que sur ce plan-là, il y a eu plutôt une sorte de crispation au lieu de la décrispation qui était attendue. Vous pensez à Moïse Katumbi? Nous pensons à Moïse Katumbi, la manière dont le dossier Jean-Pierre Bemba a été traité et d'autres qui ont été exclus de la course comme Mouzito et tant d'autres. Alors Jean-Pierre Bemba a tout de même été condamné pour subornation de témoins et du coup, sa candidature n'a pas été validée par les autorités congolaises. À ma connaissance, jusque maintenant, Jean-Pierre a été condamné en première instance pour subornation. Il a fait appel et jusque-là, ce dossier n'est pas encore clôturé. Les juges en appel ne se sont pas encore prononcés et ce qui me surprend, c'est qu'au niveau du pays, ce dossier est considéré comme une condamnation définitive. Donc là, je n'arrive pas à comprendre la motivation réelle de la Cour suprême. Vous pensez que c'est une décision injuste? Je crois que c'est une décision politique, ouais. Le 10 septembre dernier, la conférence épiscopale SENCO a écrit une lettre à la SADC pour manifester ses inquiétudes. De quoi s'agit-il? C'est parce que la question de la machine à voter est une question qui risque ou bien de bloquer la tenue de ces élections, ou bien on tient les élections, mais le résultat ne sera pas accepté par les autres. Et notre intervention auprès de la SADC, tout comme nous le faisons auprès de la classe politique du Congo, c'est que cette question de la machine à voter soit traitée par la tripartite, la majorité, l'opposition, la CENI, pour qu'on puisse trouver un consensus, mais que ça ne devienne pas un obstacle pour la tenue des élections. La CENI a prévu un temps de passage d'1 minute par électeur devant cette machine à voter. Est-ce que c'est crédible ou pas? Pour nous, c'est très difficile de croire. Tous ceux qui ont eu à faire avec cette machine estiment qu'1 minute est trop peu, d'autant plus qu'il s'agit de 3 élections couplées.
Mais nous constatons que les uns et les autres s'obstinent dans leur position. Ça n'évolue pas, malheureusement. Et quand vous dites que les uns et les autres s'obstinent, c'est-à-dire que le pouvoir veut maintenir la machine à voter alors que l'opposition menace de boycotter, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Et alors votre position à vous, monseigneur? Faut-il envisager un système hybride, moitié machine à voter, moitié bulletin papier? Mais s'il y avait vraiment de la bonne volonté de la part de la classe politique au Congo, je crois qu'on aurait déjà trouvé une solution intermédiaire. Par exemple, l'élection présidentielle où il n'y a pas trop de candidats, on pourrait utiliser le papier. Et pour les autres élections, on pourrait utiliser la machine parce que là, il y a trop de candidats. Ça pourrait être une solution intermédiaire. Mais il faut encore qu'il y ait la volonté politique avec l'intention de trouver un compromis. Dans le fichier électoral, 6 millions d'électeurs sont enregistrés sans empreinte digitale. Est-ce que cela vous inquiète? Ça nous inquiète. 6 millions, si vous prenez rien que ça peut changer les résultats des élections. Tout ça, ça doit être clarifié avant la tenue des élections pour créer un climat de confiance. Y a-t-il dans les prisons congolaises des cas emblématiques? Par rapport au dialogue, l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a toujours le cas de Diomine Longala qui est là. Le patron de la démocratie chrétienne. Le patron, oui. Il y a Diomine Longala, il y a Maître Muyombo qui sont encore en prison jusqu'à maintenant. Ce sont des cas qui ont été pris en compte. On en avait parlé pendant le dialogue de la SEMCO. De 2016. De 2016. Il n'y a rien qui est fait de ce côté-là, tout comme vis-à-vis de ceux qui sont en exil. Il y a quelques mois, monseigneur, votre prédécesseur, Laurent Monseigneur, a eu cette phrase « Il faut que les médiocres dégagent ». Vous êtes d'accord? Je comprends qu'est-ce que le cardinal Laurent avait voulu dire. Sans peut-être revenir sur cette expression, la réalité, c'est que le peuple congolais a besoin d'une nouvelle classe politique qui lui ouvre de nouvelles horizons. Et vous-même, est-ce que vous allez garder votre fameux franc-parler? Je ne sais même pas si j'ai un franc-parler, mais je ne crois pas que mon arrivée à Kinshasa va changer ma nature. Monseigneur Fridolin Ambongo, merci. Selon le staff de l'UDPS, en effet, le problème de fond à résoudre n'est celui du rejet de la machine à voter mais plutôt celui de l'étroite surveillance des scrutins, dans les bureaux de vote comme dans les centres de recrutement. À l'IMT, on pense que le blocage des velléités de fraude devrait s'opérer en amont, dans les bureaux de vote, et en aval, au centre de dépouillement et de compilation. Dans la logique de l'UDPS, refuser d'aller aux élections avec la machine à voter devrait impliquer automatiquement leur boycott, ce qui ne déplairait pas à la majorité au pouvoir, dont l'objectif est soit de gagner les élections sans combat, faute de combattants, soit obtenir un énième glissement du calendrier électoral. Dans ce cas, à qui profiterait l'une ou l'autre alternative? À la lumière de la prise de position de Monseigneur Ambongo, que personne n'a osé jusque-là accuser de faire le jeu du pouvoir, nombre d'analystes politiques se demandent si tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans des injures et des imputations dommageables à l'endroit de l'UDPS et ses responsables, morts comme vivants, vont changer d'avis ou radicaliser leur position. Dans l'hypothèse du maintien du front du refus contre la machine à voter, ils devraient proclamer clairement et tout haut, devant des millions de Congolaises et Congolais, leur boycott des élections et, partant leur jet d'éponge dans le combat pour l'alternance démocratique au sommet de l'État. Alors que s'ouvrent ce mercredi les assises en vue de la désignation du candidat commun de l'opposition, l'ombre de la machine à voter plane sur Genève. C'est aujourd'hui que commence à Genève, en Suisse, la réunion stratégique de haut niveau, mettant autour d'une même table les 7 leaders de l'opposition, Jean-Pierre Bemba Gombo, chairman du MLC, Moïse Katumbi Chapoué, leader d'Ensemble pour le changement, Vital Kamerhe, président de l'UNC, Martin Fayoulou, Décidé, Freddy Matungoulou de Congo-Bissau, Adolphe Mouzito de Nouvel Élan et Félix-Antoine Tshisekedi de l'UDPS, se sont tous donné rendez-vous en Europe, renseignent des sources concordantes à Bruxelles. Ils sont 7, ces leaders qui avaient signé autrefois à Bruxelles un mémorandum d'entente où ils s'engageaient à désigner un candidat unique. Après cette réunion de Bruxelles, beaucoup d'eau a coulé sous le pont à l'opposition signataire de ce protocole. L'UDPS par exemple, s'était brusquement désolidarisé de ses autres alliés en optant pour les élections avec la machine à voter. C'est le jour et la nuit par rapport à la déclaration de Bruxelles où l'opposition à l'unanimité a dit non à la machine à voter, ce qui fait en conséquence que l'UDPS n'a pas pris part à la marche de l'opposition contre la machine à voter le 26 octobre dernier. Une discorde de fond que l'opposition devrait lever,
car ne concourant pas à la désignation d'un candidat unique, validé par tous. On voit bien que l'opposition a pris la mesure de cet enjeu de taille pour laver le linge sale en famille. C'est ce qui est en train d'être fait à Genève pour la désignation du candidat unique, conformément au mémorandum d'entente de Bruxelles. Reste à savoir si le vent automnal de Genève va balayer les divergences entre l'UDPS et ses autres partenaires. Le parti cher à Félix Tshisekedi continuant à marteler qu'avec ou sans machine à voter, il irait aux élections. Une position à laquelle Moïse Katumbi et ses autres pairs de l'opposition sont loin de souscrire. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazopele na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu yakin bazale ba contrat na bopito tu yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.